Alors, juste un truc, par rapport à Loki, j'arrive pas à le situer. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop puissant, mais en même temps, j'arrive pas à voir un personnage qui est genre Yonkou Plus ou même Roi des Pirates. Donc, j'arrive pas trop à le situer. Ouais, je comprends. Je comprends, c'est normal. Après, faut pas oublier que c'est une introduction de perso et que on est en 2025 et on a eu un chapitre entier le précédent, rien que pour qu'il se lève. Donc je pense que de ce point de vue-là, quand t'as tout le contexte, c'est normal que le mec soit impressionnant. Tu vois, c'est totalement normal. Impressionnant ne rime pas forcément avec très haut niveau de puissance. Toute proportion gardée, ça dépend de quelle personne on parle, tu vois. Je prends souvent l'exemple de Doflamingo. Tu prends Doflamingo, toutes ses techniques, sa beard cache, tu dis c'est une dinguerie monumentale. Pourtant, personne le met au-dessus. Même ceux qui te disent qu'il est plus fort qu'un cracker, personne te dit qu'il prend un king, quoi, par exemple, ou qu'il foudroie un king, et pourtant, il a l'impression de malade mental. Puis j'imagine même pas, en 2025, si t'es un Dressrosa en 2025, frérot. La beard cage, ils vont te rajouter 3 amiraux qui vont taper ils vont les inventer, ils vont les ramener sur place, et ça va pas fonctionner, donc ouais, c'est normal. Mais après, il est impressionnant, c'est pas... Reste à voir si on veut lui confirmer un niveau Yonko plus, ouais. Et justement, en parlant de perso impressionnant, en fait, moi j'essaie de transposer le monde actuel à la période de Goldie Roger, et je me dis, le mec qui était le rival de Roger, j'arrive pas à voir Law ou Kid dans cette position-là. Du coup, je me dis, peut-être que ça va être Katakuri qui sera le barbe blanche de Luffy. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu te bases... Alors attends, il y a un écho. En fait, tu te bases sur le parallélisme, entre guillemets. Sur le parallèle... voilà. Je pense que comme tous les parallèles, ouais, tout court, il y a des limites. Tu vois, il y a des limites à tous les parallèles. Est-ce que ça va aller jusqu'à... Il faut l'équivalent d'un barbe blanche, il faut l'équivalent d'un, tu vois? Pas forcément. Ouais. Parce qu'en fait, le problème étant que barbe blanche, il a atteint un niveau qui est extrêmement élevé et surtout confirmé de plusieurs façons, par plusieurs personnes, par plusieurs sources, etc. Là où Katakuri, il a déjà atteint son prime, frérot. Il a quoi? Il a plus de 48 ans. Et un peu, ouais, il a 48 ans, un peu plus. Voilà, Katakuri, c'est compliqué. Hein. Certes, il a atteint un nouveau statut, mais déjà qu'il atteigne le niveau de... Il y a trop d'étapes supplémentaires, c'est compliqué. Ok. Et puis, il y avait une relation particulière, entre les deux équipages. C'est entre l'équipage de Barbe Blanche et donc... ouais. Et justement, j'ai pas l'impression que l'équipage de Big Mom soit très... je sais pas comment dire. Genre... Il sait pas qui s'imparent entre eux, genre même genre Katakuri, j'ai l'impression qu'il aime bien Luffy, donc c'est pour ça que j'ai eu cette impression-là. Ouais, non mais après c'est même à l'époque, hein. Tu sais, à l'époque de World Cake, je me rappelle très bien, il y en a beaucoup qui faisaient le parallèle. T'as fait même des montages, il y a un mec qui, tu vois, quand il boit avec Barbe Blanche, je me rappelle, il y avait un mec qui avait fait un montage. Il avait mis Luffy qui boit avec Katakuri. Donc c'est pas un truc, non, c'est pas un... non, j'ai déjà vu des gens parler, donc on verra si le parallèle ira jusque là. Mais bon, il faut lui trouver quelqu'un, quoi, qui évolue en tandem. Parce que c'est quand même compliqué, quand même, atteindre ce niveau-là, et puis Luffy va encore évoluer. Le problème, c'est que vu que c'est le perso principal, il évolue tellement vite que c'est compliqué de le suivre. En fait, surtout qu'en fait, lui, Oda le met dans des situations où il est obligé de combattre des gens de plus en plus forts. Là où t'as par exemple un Law et un Kid, ils ont beaucoup évolué, franchement c'est déjà bien. Hein. Passer de je me fais gifler par Doflamingo à je donne le combat de sa vie à Big Mom avec Kid, c'est déjà bien. Et pourtant il a pas eu besoin d'affronter... Je dis Law, j'aurais jamais deviné qu'il atteindrait ce niveau-là avec c'est normal. Comment il s'est fait... C'est normal parce qu'il part de loin. Il y a des persos, ils partent tellement de loin que... Bon. Ok, écoute mon frérot, tu reviens quand tu veux. Hein. Merci beaucoup. Big up mon frérot, très bonne soirée. Merci mon frérot, très bonne soirée. Merci. Maintenant les frérots, c'est parti pour le moment que j'attends depuis tout à l'heure. En exclusivité mondiale, un professeur d'allemand qui va nous parler de ça. Ça n'a aucun sens. Hein. Je ramène un prof d'allemand à 23h31, un dimanche soir, alors qu'il travaille le lendemain matin pour nous parler de Saint-Somers, pardon, mein General. C'est parti. Oui, monsieur. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Rio. Oui, monsieur. Mein General. Attends, il y a un double son. Tu peux couper le... Enfin, vous voyez. Est-ce que vous pouvez couper le double son, s'il vous plaît? Il me semble que c'est fait. Ah, merci, monsieur. Comme vous voulez, soit je vous vois jusqu'à la fin, parce que vu votre statut, j'ai beaucoup de respect. Mais c'est là que je me tutoyer. Je vais vous tutoyer. Comment vas-tu? Tu vois, c'est compliqué, j'ai tellement de respect pour la profession que... Ah oui. Ça va? Ça va très bien. Ça fait longtemps que j'attends. Excuse-moi, c'est vrai que... C'est vrai que ta cours demain, je suis vraiment désolé. Mais bon... À 8h. Oh.
T'as cours demain à quelle heure? À 8h? À 8h du matin. Pour voir des putains de 6e en plus. Non, un petit peu de... Non, ouais, le langage, s'il vous plaît, quand même. Pardon. Ils sont trop nuls. Ouais, mais mettez-vous quand même dans le contexte, comme si on était en classe, quoi, vous voyez. Enfin, tu vois. C'est compliqué, vous voyez, j'ai beaucoup de respect pour la profession, donc... Du coup, tu vas bien? Vous voyez, si vous préférez. Ça va? Bah oui, ça va très bien. Comment est-ce que... Tu me demandes pas et moi, ça va, t'en as rien à foutre, j'ai pas... Mais si. Ah, mais je vois que depuis 3 heures, le live se passe très bien. C'est vrai. Ah, tu regardes depuis tout à l'heure? Bah oui, masterclass. Ah, bah... Par contre, j'ai pas aimé quand on a dit que Saint-Somaz avait pas le pouvoir des rêves. C'est lui qui crée les monstres. Ah, l'accent, il est terrible. L'accent, il est exceptionnel. C'est lui qui a quoi? Qui a créé les monstres dans Elbaf. Il a volé les rêves, les träumen des Kinder, des enfants. Je vais réveiller les voisins. Les voisins vont appeler la police. Faut que je me calme. Il est fou. Ok, et donc et donc pour toi, c'est sûr que c'est lui. Ah oui, c'est lui. Pourquoi il dirait quelle est ta plus grande peur? Was ist deine größte Angst sinon? Ça va être compliqué. Je vais pas pouvoir faire toute la séquence. Ça va être compliqué. Excuse-moi, je rigole, c'est pas par rapport à toi, hein. Bien évidemment, c'est parce que je suis en train de penser. Non, parce que dans le chat, il y a un mec qui m'a fait une blague par rapport à un ancien perso, c'est pour ça. Ok, ça marche. Ok, bah écoute, c'est quoi ton avis à toi par rapport à ce personnage? Parce que tu sais, dès qu'il est venu, moi je me suis dit, il nous annonce du sale, quoi. Est-ce que tu penses que il est dedans, quoi? Tu penses que c'est lui ou pas? Je pense qu'il va être très fort parce que Shamrock est reparti, donc c'est lui l'antagoniste sur l'île là. Il a l'air d'avoir un pouvoir très fort, donc. Je pense que il va être niveau minimum Gapan. Allô? Oui, excusez-moi, j'ai eu problème de connexion. D'accord. Et donc minimum niveau Gaban. Ah, je pense. Pour faire jeu égal et un affrontement au sommet sur Elbaf. L'accent est extraordinaire. Mais vous avez cet accent tous les jours, parce que t'es un natif, t'es allemand, c'est ça? Je suis né à Hambourg, oui. Ah d'accord, ok. Tu peux me... Il y en a qui te croient pas, tu connais les gens sur internet, ils aiment beaucoup emmerder les gens. Est-ce que tu peux nous citer deux plats traditionnels en Bien Allemagne? sûr. Oui. Bien sûr, la Currywurst. C'est la saucisse avec le ketchup. C'est trop... Ah non, c'est trop. Tu connais pas? C'est le saucisse avec le ketchup, c'est ça? Oui, la Currywurst. Non, Tous ceux qui sont allés en Allemagne, ils connaissent. Ah non, je connais pas, non, je connais pas. Bah, comme quoi, on en apprend tous les jours, hein. Je dormirai moins bête ce soir. C'est comme une grosse saucisse dans du ketchup avec du curry, et tu manges ça avec les frites. Ok, et un deuxième plat? Bah, le traditionnel choucroute, le sauerkraut. Non, c'est... Après, l'Allemagne n'est pas un grand pays de gastronomie, je dois l'avouer. C'est vrai, c'était une question piège. D'où la question piège, c'est vrai. C'est vrai. Comme l'Angleterre, comme le Royaume-Uni, effectivement. Tout à fait. Ouais. Horrible. Ah, l'Angleterre, l'Allemagne pour la nourriture, on est mieux en France. Ah, c'est vrai. Non, c'était une question piège, c'était vraiment pour être sûr, et ouais, effectivement. C'est vrai que c'est un pays qui n'est pas réputé pour sa gastronomie, effectivement. Ouais, ok, bon, bah écoutez, le test est validé. Après, dans le chat, n'hésitez pas à jouer le jeu, hein, poser des questions aux professeurs. Voilà, on est en classe ici, hein, donc... Si vous avez des questions de grammaire, je peux vous aider, hein. Voilà, des questions de grammaire, de n'importe quelle question, voilà, il est là pour y répondre. Et donc, du coup, de ton point de vue, notre général a le niveau de Scopper Gaban? Minima, au moins, il lui donne un bon combat, je pense. Ah ouais, d'accord, ok. Franchement, c'est pas mal. Si tu en penses, Rio, toi, l'expert en puissance. Merci beaucoup. De mon point de vue, ce serait... En fait, encore une fois, le fait est que c'est des personnages qui viennent, entre guillemets, ils font partie d'une faction qui n'était pas là au départ et qui font partie de la saga finale. Et donc, ces persos-là, au plus ils sont puissants, sans entrer dans l'exagération, bien sûr, au mieux c'est. Hein, c'est comme Loki, je pense que tu seras d'accord avec moi. Maintenant, le niveau de Gaban, je pense que Gaban a quand même un statut particulier. Écoute, je pars du principe que j'ose dire, bien sûr, que Gaban est supérieur, mais s'il a son niveau, au fond, est-ce que c'est pas mieux pour l'arc si t'as un Sanji qui le combat? Franchement, oui. Après, peut-être je surcote un peu parce qu'il y a l'affect qui parle. Je vois un général, une dégenda allemand comme ça. Voilà. Mais il a un très gros niveau, il ne faut pas le sous-estimer. Il te fait penser à un vrai Allemand? Vraiment, premier degré? Ah oui.
premier degré. Ah ouais? Un gros Allemand. Un gros Allemand. Un gros Allemand. Bah, Somas. Son nom, Somas. Ça veut dire l'été. Et il est en caleçon. Ah mais ouais, effectivement. Il était en Allemagne. Ah mais ouais, c'est vrai. Je sais pas si t'étais là semaine dernière, mais j'ai dit que mon niveau d'allemand c'est de l'LV2, tu vois, donc... Ah oui, allemand. Ouais, j'ai fait Wir d'allemand. können ein bisschen zusammen Deutsch sprechen, Rio. Vous voyez, hein, ah, je me suis pas foutu de votre gueule, hein, j'ai ramené un vrai allemand. Mais ouais, effectivement, c'est vrai, ça veut dire été en allemand. Vous parlez allemand avec moi un peu. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je vais pas te mentir que, hein, parler de Strudel, Angela Merkel, le frérot, j'ai parlé de Hambourg, frérot, et de saucisses. Tu n'as pas eu des bons profs. Tu n'as pas eu des bons profs d'allemand. Non, j'aurais bien aimé t'avoir un prof d'allemand, frérot. Ah, ça aurait été incroyable. Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ta présence. Avec grand plaisir. Bah écoute, merci. Avec grand plaisir, Rio. Tu m'as régalé la rediff parce que je suis là quand il faut parler de Saint-Somas, ya. Merci. Merci beaucoup. Ah, comment est-ce que je peux t'appeler, monsieur, comment? Le professeur Somas. Le professeur Somars. Eh ben, merci beaucoup, professeur Somars. N'hésite pas à revenir semaine prochaine, hein, si t'es disponible. Hein. Ouais, je te dirai, c'est gentil pour l'invitation. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Somars. Très bonne soirée. Allez, je vais pouvoir me coucher pour faire cours demain à 8h. À 8h. Merci beaucoup, Ya. Merci, Mind Général. Yeah. Merci beaucoup. Ciao. Bon, bah voilà, vous voyez, je me suis pas foutu de votre gueule, hein. Ceux qui ont attendu depuis tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, je vais ramener un vrai Allemand. Et ben voilà, comme quoi. Du coup, on va prendre quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Wario, incroyable. Eh ben merci beaucoup. Comme quoi, masterclass, magnifique. Guten Nacht, mein General. Voilà. Le divertissement. Faut le surveiller. Non, c'est un bon prof. Oui, Rio Sensei. Oui, monsieur Nain. Ton blaze, il est incroyable. Pourquoi Nain? Parce que t'es petite taille? Non, c'est pas Nain, c'est Nine. Ah, Nine, oui. Ok, décidément. Décidément, frérot, t'aurais pu faire un effort. C'est pas comme ça qu'on écrit Nine, frérot. Écoute, moi, j'ai fait espagnol V2. J'ai 8 au bac. Ah, ok, bon. Ok, je comprends mieux. Franchement, ça m'aurait inquiété si t'avais fait allemand LV1 et que t'avais eu une bonne note. Il a écrit Nine, N-A-I-N. Eh bah ce soir, on est servi. Ça va, Nine? Franchement, ça va tranquille, hein. Bah écoute, très heureux de t'avoir. Ça vient d'où? Alors moi, je suis parisien, mais j'ai étudié à Los Angeles. Sérieux? Mais non, tu mens. Frérot, non, c'est vrai. Tu me connais, hein, j'aime pas les mythos, frérot. C'est vraiment vrai ou pas? Je ma localisation. Ah, c'est vrai à 200%. Ok, dis-moi, tu parles un petit peu anglais ou pas? Bien sûr. Ok, dis-moi, insulte Kizaru en anglais. Vas-y, dis que c'est une merde et tout, vas-y, on verra. Fuck Kizaru. Comment ça, fuck Kizaru? Tu te fous de la gueule ou quoi? Non, il m'a dit, il est bilingue. Cet enfoiré, j'ai dit insulte Kizaru, il a dit fuck Kizaru. Tu me prends pour un con, quoi, frérot? Comment ça, fuck Kizaru? Vas-y, casse-toi. Vas-y, je te dégage. J'ai rien à foutre. Non. Il m'a dit, ouais, j'ai fait mes études. Bah, frérot, non, mais tu te fous de ma gueule. Fuck Kizaru. Non. Mais frérot, j'ai un voisin, il a 6 ans, il pourrait me dire pareil. Bah vas-y, insulte-le en anglais. Bah tu te fous de ma gueule. Tu veux que je dise quoi? Non, attends. Ok, dis Kizaru est un gros morceau de merde. Kizaru is a piece of shit. Voilà, ok, bon ça c'est la première étape. Maintenant tu dis, Kizaru est la honte de l'humanité, je l'emmerde et on devrait tous l'emmerder. Bon, elle va être un peu compliquée. Kizaru is the shame of the whole world, I fuck him. And everybody should fuck him. Eh ben magnifique. Ok, c'est bon, le test est validé. Ok. Autant pour moi, je pensais que t'avais un petit peu déraillé avec Kizaru, mais t'avais juste pas d'inspi pour l'insulter. Ok, c'est bon, tu ne mens pas. Et par contre, t'as un très bel accent, frérot. T'es resté là-bas combien de temps? Ah, moi je suis encore là-bas. Hein. Là, t'es encore là-bas. Ok. Ok, ça marche. Et t'étudies quoi? L'informatique, frérot. Ok, ça va, ça se passe bien. Franchement, ouais, force à mes frérots en prépa ou en école sup. Parce que voilà, la vie de ma mère ici, c'est beaucoup plus facile. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, bah t'as vu, en prépa, tu fais 8h, 19h, des trucs comme ça et tout. Ok. Là, ici, frérot, je vais pas te mentir, tu choisis. Ok, attends, alors bouge pas. Je te laisse 0 secondes pour répondre. Hein. T'as ton téléphone sous les yeux? Ouais. Ok. Il est quelle heure? 3h44. Ok, c'est bon, il ment pas. C'est bon. Il ment pas, les frérots, il ment pas. Il est vraiment là-bas, il a vraiment étudié là-bas. Non, ok. Attends. Non, parce que tu connais, frérot. Vas-y, montre-moi en privé, vas-y, on voit. Parce que tu connais, il y a des gens, c'est trop des mythos, tu vois. Tu sais, il y a un mec, il a voulu se faire passer pour un prof d'allemand. Et c'était un mytho. Du coup, j'ai dû recruter un vrai prof d'allemand. T'as vu depuis tout à l'heure, je sais pas si t'as entendu, prof d'allemand, t'étais là. Voilà. Mais bah, tu vois, lui, c'est un vrai. Mais frérot, tout à l'heure, il y a des mecs qui se sont fait passer pour des profs. J'ai fait, mais sérieux, vous êtes, tu vois, envoie-moi des preuves crédibles. Il y a un mec qui fait quoi? Il fait une photo
Photoshop, il met sa vieille tête sur un prof. Je dis, c'est pas sérieux, ça, au bout d'un moment. C'est bon, bah écoutez, c'est pas un mytho. Après, en vrai, c'est pas extrêmement important pour la discussion qu'on va avoir, frérot. Mais c'était vraiment pour être sûr. Du coup, mon frérot, ok, c'est bon, les frérots, c'est pas un mytho. Bah écoute, frérot, je te souhaite que du succès. Je t'écoute, est-ce que t'as un avis, une théorie, une opinion? Ouais, alors moi déjà, moi, je vais dire un truc. Franchement, en vrai, il y a pas mal de gens, ils se plaignent du live action One Piece. Moi, franchement, je vais rien dire parce que mon daron, il l'a vu et il a dit c'est pas mal. C'est-à-dire, t'as vu, maintenant, je commence à parler One Piece avec mon daron. Ah, c'est pas mal. Ah, tu sais quoi? Tu sais pourquoi ce que tu dis c'est incroyable? Parce que c'est exactement ce que Oda voulait avec le live action. Pas si t'es au courant. Oda, il a dit, ce que je veux avec le live action, c'est que les gens qui n'ont pas lu le manga, qui n'ont pas regardé l'animé, découvrent l'univers via la série. Ce que tu dis, c'est incroyable. C'est vraiment ce qu'il a dit. En fait, ce que tu dis là, c'est que ça a marché. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que leurs frères, leurs sœurs, ou que sais-je, avaient regardé. Qu'en fait, le public, il est plus large, d'où l'intérêt des live-action, en vrai. Surtout des live-action en dehors des live-action du Japon. Bah, c'est américain. Donc ouais, écoute, ouais. Bah, big up à ton daron, frérot, il a kiffé. Franchement, ouais, hein. Après, t'as vu, je pense qu'il comprend rien du tout au verse. Oui, hein, c'est pas grave. Bah, après, ça va. Bah, t'as vu... Ouais, franchement, t'as vu, j'espère juste qu'il devient pas pro-amiral. Ouais, non, ce serait dommage. Après, je devrais l'insulter et tout, tu vois. Sinon, je rigole, gros bâtard. Ouais, t'as vu. C'est pas le but. Non, effectivement, ouais. Le mec qui insulte des darons. Mais non, moi, je l'ai vu deux fois la série. Et en termes de lore, de mon point de vue, c'est plutôt bien expliqué. Ouais, non, en vrai, j'allais dire, le seul truc que moi, j'ai pas trop kiffé, mais après, vas-y, t'as vu, c'est... Vas-y, dis-moi. C'est normal, hein, mais c'est juste le fait que... En vrai, c'est juste que le live action, il est trop second degré. Ouais, genre, c'est pas assez sérieux, tu vois. Ouais, mais en vrai, frérot. Après, t'as vu, c'est One Piece. Bah, justement, dans OP, c'est quand même le second degré. Regarde le premier méchant, c'est un foutu clown. Et je dirais même que, dans la série, en vrai de vrai, bon, je suis pas là pour être l'avocat de la série. Bon, même s'ils m'ont invité au tournage, je suis pas là en tant que défenseur à fond, mais ils ont bien fait le clown. Il y a eu des moments clownesques. Mais il dégage il dégage l'aura d'un vrai antagoniste, le clown. Tu vois? Donc, moi, de mon point de vue, ouais, en tout cas, ce point-là est réussi. T'avais d'autres avis par rapport à la série ou? Franchement, non, pas trop, parce qu'après, t'as vu la série, je pense qu'elle est prématurée. On en est que au tout début. Moi, j'attends de voir la suite un peu. Ouais, mine de rien, on en est où, là? Ils sont arrivés à Lockdown, mais ils sont pas encore là-bas. Je crois pas, non. Ouais, je crois qu'ils rentrent pas dedans. Bon, en fait, je sais pas, ça fait tellement longtemps, la dernière scène, il y avait cet enfoiré de Garp, ouais, qui... Après, il y a des modifications, quoi, avec Garp qui vient et tout, c'est une adaptation. Bah ouais. Chronologiquement, c'est pas exactement le même truc, donc ouais. Après, bon, c'est ce qu'on appelle une adaptation. Bah en fait, c'est un peu la version grand public. C'est comme la série, tu sais, dans la série, quand t'as Van Augur qui détruit les soldats biscuits, mais qui se chie dessus contre un bloc de pierre de Beppo, bon, bah, c'est pour ça qu'on appelle ça une adaptation. Et pourtant, en ce moment, je me refais tout l'animé, hein. Je dis pas que l'animé pue la merde, au contraire, on appelle ça une adaptation, parce que c'est pas les mêmes personnes qui sont à la tête du truc, quoi. Et Oda, il a autre chose à foutre que de valider chaque prise de liberté, entre guillemets. Oui, clairement. Surtout, en vrai de vrai, le truc principal, ça reste quand même le manga. C'est clair. Bon, bah écoute mon frérot, attends... moi j'avais une... Ouais, vas-y, attends, moi j'ai d'abord une question. Tu manges bien aux States ou... C'est-à-dire, en termes de nourriture, ça va, c'est bon? Franchement, c'est claqué, hein. Ah ouais, c'est de la merde? Ouais, c'est pas ouf, hein. Ok, ça marche. Ok, c'était pour savoir. Ok, du coup, ta question, c'était quoi? Ouais, vas-y. Alors moi, déjà, petit commentaire, juste, Uken, je pense qu'il est fou. Barbe Noire se fait éteindre par presque tous les Yonko. Ouais. Pas Baggy, hein, mais vas-y, tous les Yonko. Oui, on se comprend, Bref. on se comprend. Et Oui.